Dans cette vidéo 3D Studio Max, nous allons voir ce qu'est un point de pivot. Donc un point de pivot fait partie de la famille des gizmos, c'est-à-dire que c'est un outil visuel afin de pouvoir manipuler un objet dans un univers 3D. Alors pour voir ce qu'est un point de pivot, déjà on va créer une forme, donc on crée un objet, et donc on va activer un manipulateur de transformation, donc soit déplacement, rotation ou scale. Et en regardant donc où se situe donc le centre de ce manipulateur, eh bien c'est là où se trouve le point de pivot. Donc un point de pivot, on ne peut pas choisir par défaut où il se trouve. Ça va être le système, en fonction du type d'objet que vous allez créer, qui placera ce point de pivot. Donc, par exemple, pour une box, on voit que le point de pivot est à la base. Ici, la base du cube. Si je crée une sphère, le point de pivot sera au centre de la sphère. Un torus. Donc le point de pivot est au centre du donut. Une tipote, par exemple. Donc on voit que le point de pivot est à la base de la tipote, ici là. Donc sur le centre des lignes concentriques et des cercles concentriques. Voilà. Donc, en gros, pour résumer, voici ce qu'est un point de pivot à la base. Donc, c'est un repère qui se trouve au centre de votre manipulateur de transformation, ou on peut dire l'inverse également. Donc, les manipulateurs de transformation se trouvent à l'emplacement du point de pivot. Donc, les deux sont liés de toute façon. La problématique maintenant, c'est de savoir... bon, ok, on sait ce qu'est un point de pivot, on sait où il se trouve, mais est-ce qu'on peut le modifier? Eh bien, on peut tout à fait faire ça en le sélectionnant, puis en allant sur l'onglet Hierarchy, ici. On clique sur le bouton Pivot, et il faudra cocher la case Affect Pivot Only. Donc en cliquant dessus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le viewport, nous avons un deuxième axe qui apparaît, qui est en volume, donc un axe X, Y, Z, donc rouge, vert et bleu, qui va nous indiquer que nous sommes en mode édition du point de pivot et qu'on va pouvoir donc, le déplacer et le transformer. Bon, par exemple, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir donc, reculer le point de pivot donc, pour le mettre à l'extérieur de la forme, donc il n'y a aucun contact avec, par exemple. Je peux le monter. Je peux également faire des rotations sur ce point de pivot. Et on peut essayer du scale, mais vous voyez que le scale, en fait, ne fait aucune action sur le point de pivot. Donc une fois qu'on a terminé nos manipulations sur le point de pivot, il faut recliquer sur le bouton ici, là, pour désactiver donc, le mode édition. Il faut sortir complètement donc, de cet onglet Hierarchy. Donc c'est ce qui est conseillé et fortement recommandé. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà ce qui se passe. On voit que maintenant, quand on clique sur cet objet, sur ce cube, le point de pivot n'est plus à la base, mais il a été déplacé ici, donc complètement à l'extérieur. Donc à quoi ça sert de replacer un point de pivot? Le placement du point de pivot à un endroit stratégique va vous permettre, par exemple, de faire des rotations non plus par rapport à la base, mais par rapport donc, à un point stratégique sur lequel on va pouvoir faire une rotation, sur lequel on va pouvoir faire pivoter justement votre objet. C'est pour ça qu'on appelle ça un point de pivot. Donc il sert pas seulement à déplacer un objet, mais il sert également donc, à faire des rotations par rapport à cette nouvelle coordonnée. Et le scale donc, va être effectué par rapport, donc, non plus à la base, mais par rapport donc, à un nouvel emplacement de votre point de pivot. Donc le point de pivot, c'est un élément stratégique qui vous indique donc, où se trouve un objet dans l'espace. Il indique également quelle est l'orientation de cet objet. Et pour terminer, il va pouvoir définir donc un emplacement par rapport auquel
on va pouvoir faire une translation, une rotation et un scale. Donc, par rapport auquel on va pouvoir faire pivoter notre objet. Donc un point de pivot, il faut bien comprendre ce que c'est, bien savoir le manipuler. Donc n'hésitez pas à refaire ces manipulations, à revoir la vidéo plusieurs fois et à vous exercer.